L'histoire de Marthe et Marie. L'histoire de Marthe et Marie nous enseigne une chose très importante. Elle nous enseigne qu'il y a deux types de personnes, deux types de chrétiens, deux types de Christ followers, comme on dit, de suiveurs de Christ, si je peux me permettre l'expression. Il y en a qui se concentrent, qui s'affairent autour de Christ, et il y en a qui se concentrent sur Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y en a qui s'inquiètent pour les choses. Il y en a qui s'inquiètent pour les choses du royaume, n'est-ce pas? Pour les choses secondaires du royaume. Et il y en a qui s'inquiètent pour les choses primaires du royaume. Quelle est la chose la plus importante du royaume? Quelle est la chose primaire du royaume? Quel est le socle, le fondement du royaume? Jésus-Christ l'a donné à Pierre. Lorsque Jésus a demandé aux disciples de lui dire qui est-ce que l'on dit que je suis, ils ont donné beaucoup de réponses, beaucoup de choses ont été dites. Maintenant, lorsque Pierre a pris la parole, Pierre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre a dit exactement la réponse que Jésus, le Seigneur Jésus, voulait entendre, qu'il est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit à Pierre que ce que tu dis là ne peut pas être venu par toi-même. Ce ne peut pas être ton intelligence qui t'a révélé ce genre de choses. Si tu parles comme tu es en train de parler, c'est parce que le Père lui-même t'a révélé ces choses. Et plus bas, il lui dira ceci. Il lui dira que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur quelle pierre? Pas sur Pierre, Pétros, mais sur Pierre, Pétra, sur cette pierre. Cette pierre, quelle était cette pierre? Cette révélation-là, qu'il est le Fils de Dieu. Et lorsqu'on sait ce que c'est qu'un fils, on comprend que être fils de Dieu, ce n'est pas être quelqu'un qui, c'est pas simplement, on ne parle pas de quelqu'un que Dieu a, je ne sais pas comment vous dites ça. On ne parle pas de simplement quelqu'un que Dieu a accouché comme ça, non. On parle de quelqu'un qui est à l'image et à la ressemblance parfaite de Dieu. On parle de l'image de Dieu sur terre. Lorsqu'on désignait Christ en tant que fils de Dieu, ou lorsqu'il se désignait en tant que fils de Dieu, il était en train de dire qu'il était Dieu lui-même sur terre, manifesté dans la chair. C'est ça qu'il voulait dire. Et c'est pour ça que lorsqu'il élevait la voix et qu'il disait ces choses-là, les légalistes, les pharisiens, les sadducéens et tout ça là, disaient qu'il était un hérétique, disaient qu'il racontait n'importe quoi. Comment est-ce qu'un homme pouvait dire qu'il était Dieu? Mais ça m'amène encore à ce que je vais vous dire ce soir. Il y en a qui s'occupent des affaires de Dieu. Vous faites trop de mouvements, honnêtement. Il y en a qui s'occupent des affaires de Dieu et il y en a qui s'occupent de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pendant que eux, ils étaient en train de s'occuper de ce que Christ était en train de faire, était en train d'être hérétique, était en train de ceci, de cela, de ceci, de cela. Ceux-là qui avaient les regards rivés sur Dieu, lorsque eux, ils regardaient Jésus-Christ, comme la femme atteinte de perte de sang, comme bien aimé le centenier, lorsqu'ils ont regardé Jésus, ils n'ont pas regardé autour de Jésus, non, ils ont regardé à la personne de Jésus. Ils ont eu la révélation de qui il était et les portes du séjour des morts n'ont point prévalu sur eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est simple. Si vous êtes dans la présence de Dieu et qu'il y a des circonstances comme celles qui sont en train d'arriver par exemple, votre regard ne doit pas être sur les circonstances. On ne marche pas par la vie, on marche par la foi. Tu dois savoir, vous devez savoir que Dieu est plus conscient de l'avancée de son œuvre que nous. Est-ce que vous comprenez? Si cette pluie, et je le dis solennellement, si cette pluie représente un obstacle à l'avancée, à l'œuvre de Dieu, cette pluie va s'arrêter. Mais si cette pluie est dans le plan de Dieu, on pourra beau prier toute la soirée, cette pluie ne s'arrêtera pas. Alors, plutôt que de s'inquiéter de ce que cette pluie tombe, inquiétons-nous de ce que l'œuvre de Dieu soit faite et que la volonté de Dieu soit accomplie. C'est ça notre problème.
Est-ce que vous comprenez? La révélation sur laquelle on s'appuie, la révélation sur laquelle on marche, est trop excellente pour que nous nous détournions les yeux de celle de ça, pour quelque raison que ce soit. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose que je voulais dire, ça s'applique à la pluie, ça s'applique à toute autre chose. C'est-à-dire, tu peux être en train de lever la voix, adorer le Seigneur subitement, tu as mal au ventre. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, tu as mal au ventre. Ce que je vais te faire comprendre, c'est quoi? C'est que ne commence pas à te stresser par rapport à ça. Si tu as besoin qu'on prie pour ça, fais signe, on va prier pour ça, mais ça ne doit pas être pour toi une source de stress. Si pendant qu'on est en train de prier, tu te rappelles, il y a des pensées négatives qui montent dans ton esprit, il y a des pensées tristes, des pensées, peu importe lesquelles, mais négatives, qui montent dans ton esprit, tu ne dois pas te laisser distraire par ces pensées. Mais au contraire, tu te recommandes entre les puissants mains du Seigneur. La différence entre nous et les apôtres, la différence entre nous et les serviteurs de Dieu, c'est que nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous comprenez? Nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Paul connaissait son Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il était en train d'enseigner et que le jeune petit est tombé et qu'il est mort, Paul est venu, Paul a prié. Mais la Bible ne dit pas qu'au moment où il a prié, la Bible ne dit pas qu'au moment où il a prié, le jeune petit est revenu à la vie. Non. Quand il a fini de prier, Paul a prononcé une parole de foi. Il a dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien, son âme est en lui. Et il a recommencé à enseigner. Et il a continué à enseigner pendant 6 heures de temps. Il était là couché. Et les gens autour de lui ne se sont pas inquiétés de ce que, mais le gars s'il est couché et c'est comme s'il est mort et Paul tout dit de continuer à enseigner. Ils ont continué à écouter la parole de Dieu, à faire ce pourquoi ils étaient là. Et dès que Paul est parti, le jeune petit s'est levé. S'il était tombé à notre époque-ci, il serait mort. Pourquoi? Pourquoi il serait resté mort? Parce qu'il est mort, mais il est revenu à la vie, il serait resté mort. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous nous inquiétons pour un oui ou pour un non. Nous nous inquiétons pour trop de choses. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Marc. Tu t'inquiètes pour trop de choses. Concentre-toi sur la seule chose sur laquelle tu vas t'inquiéter. Assois ton cœur du maître et évolue avec le maître. Le maître s'occupe de toutes choses. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, lorsqu'on prie, on ne se soucie pas d'autre chose que de la prière qu'on est en train de faire. Lorsqu'on est en train d'écouter la parole de Dieu, on ne se soucie pas d'autre chose que de la parole de Dieu qu'on est en train d'écouter. Lorsqu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu, on ne se soucie pas d'autre chose que de l'œuvre qu'on est en train de faire. Le Seigneur nous a dit dans la parole qu'il est le gardien fidèle, qui ne sommeille ni ne dort. Il a dit ça. Donc, t'inquiéter implique que tu es en train de dire que ton gardien à toi n'est pas Dieu. Parce que si ton gardien est Dieu, qui est un gardien fidèle, qui ne sommeille ni ne dort, tu ne serais pas en train de t'inquiéter. Est-ce que vous comprenez ce que je ne suis pas en train de prononcer des paroles, je ne suis pas en train de prononcer des paroles. Ce que je vous dis est une réalité. Et tous ceux qui ont marché dans cette réalité-là ont vu cette réalité s'accomplir dans leur vie. Maintenant, lorsqu'on prie une autre chose, lorsqu'on prie, tu n'es pas obligé de prier à haute voix, mais tu dois élever la voix, c'est-à-dire tu dois parler ta prière. Tu dois parler ta prière. La relation avec Dieu ne se fait pas sur la base de la procuration. Il n'y a pas de relation avec Dieu par procuration, non. Individuellement, nous nous présentons devant le Seigneur. Nous avons beau être là à titre collectif, comme on est là tous ensemble, n'est-ce pas? Mais individuellement, nous nous présentons devant le Seigneur. Ça veut dire que quoi? Si pendant que Papa David, Nanou, Pierre, maman prie, moi, je ne prie pas, hein? On ne dira pas, Dieu ne dira pas, ils étaient en train de prier. Dieu dira, Papa David, Teresa, Daniel, Pierre ont prié, Cyril n'a pas prié. Est-ce que vous comprenez? Et ne me dites pas, je prie dans le cœur. Non, il n'y a pas prié dans le cœur. Tu dois déclarer. Tu dois déclarer ton intention au Père. Dans Romains 10, 9 à 10, on n'a pas dit quiconque croit. On a dit quiconque croit et confesse de la bouche.
quiconque croit et confesse de la bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc même si tu ne cries pas, parce que généralement, on n'est pas toujours habitué à cette façon de prier, parce que quasiment nous tous, on est venus d'endroits où on ne priait pas comme ça. Même si tu n'élèves pas la voix pour un début, même si c'est un murmure, parle quand même. Est-ce que vous me comprenez? Parle quand même. C'est extrêmement important. Donc voilà. Est-ce qu'on peut se lever dans un champ d'adoration et nous allons prendre quelques minutes dans la prière. Éternel notre